j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, je vous souhaite la bienvenue dans ma mini-série spéciale prise de fessier. C'est très simple, pour t'expliquer, tu vas retrouver 4 épisodes, une semaine égale un épisode, où je vais te partager un plan d'action complet de ce que je fais chaque jour pour vraiment prendre des fessiers. Parce que oui, j'ai pris plus 10 cm, donc je sais de quoi je parle et tu peux faire exactement pareil. Donc si tu veux galber ton bas du corps, mais garder un ventre plat, parce que oui, les deux sont compatibles si tu as la bonne méthode, alors tu es au bon endroit. Mon objectif premier à travers cette mini-série, c'est vraiment que tu te sentes plus féminine, plus confiante, plus sexy. Donc pas de promesses magiques, je vais juste te partager simplement ce qui marche vraiment, parce que je l'ai fait, comment t'entraîner, comment manger, quelles habitudes mettre en place pour progresser sans frustration, sans privation et surtout en kiffant ta routine. D'ailleurs, n'attends pas, je t'invite tout de suite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et prépare-toi parce qu'à la fin de ces 4 épisodes, tu auras un plan d'action complet sur comment transformer tes fessiers et ta confiance. On l'a dit, en 2025, on sort notre meilleure condition. C'est parti, let's go! Tu vas voir que chaque épisode a été pensé d'une manière chronologique pour ne rien oublier et vraiment que ce plan d'action soit très clair pour toi. Dans ce premier épisode, on va parler de la base, l'entraînement. Et j'ai envie de te parler quand même de mon vécu brièvement et de ce que tu dois savoir avant de t'entraîner. Donc, juste pour te remettre dans le contexte, parce que vous êtes nombreux, nombreuses à ne peut-être pas connaître mon parcours, ça, c'est mes fessiers avant. Donc oui, clairement, ils étaient plats. Alors que dis-toi que là, j'avais déjà des années de salle derrière moi. Je m'entraînais comme une malade 5 fois par semaine, mais j'avais zéro résultat. Donc c'est hyper frustrant quand tu donnes autant et que tu vois pas ton corps changer. Je m'épuisais clairement sans résultat, parce que j'avais zéro structure. Et ça, c'est mes fessiers aujourd'hui. Donc comme je te l'ai dit, plus 10 cm, c'est un truc de fou. Quand je vois ça, je suis très fière des résultats. Et mon déclic, ça a justement été de mettre en place une structure, un plan d'action clair à suivre. Et c'est ce qu'on va voir sur ces 4 épisodes. C'est quand même important que je te montre ça pour que tu comprennes que je sais ce que tu vis, parce que c'est peut-être ton cas aujourd'hui et que tu peux largement progresser en ayant les bons conseils et les bonnes méthodes, parce que sur les réseaux, on entend tout et n'importe quoi. Donc j'ai juste envie de rétablir la vérité et te montrer que c'est possible. Déjà, sache qu'avant de trouver ce qui a marché pour moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, je faisais des tonnes d'exercices sans savoir réellement ce que je travaillais et pourquoi. J'avais zéro structure, je changeais d'exercice tout le temps. Et le pire, c'est que je pensais que plus était égal à mieux. Genre, plus je vais en faire, mieux ce sera. Mais j'avais tout faux. Et c'est peut-être des a priori que tu as aussi. Donc, en ayant tout ça en tête, forcément, j'avais peu de résultats, peu de progrès, beaucoup de frustration, parce que malgré tous mes efforts, ben, mon corps ne bougeait pas. J'avais même l'impression d'être bloquée et je me disais que clairement ben, c'était ma génétique et que je ne pourrais jamais avoir des fesses galbées. En résumé, ce que je veux que tu retiennes, c'est que prendre des fessiers, c'est surtout de la patience, de la cohérence, et que t'as pas besoin de 10 exos par séance et t'as pas besoin de t'entraîner tous les jours pour avoir des résultats. Il faut surtout un plan simple, une structure et surtout s'y tenir. À chaque fois que je te donne un conseil, je te donnerai une action à mettre en place pour t'aider. L'action que je veux te donner là, c'est de te fixer déjà un nombre de séances, et j'ai envie que tu te fixes 2 séances fessiers par semaine avec au minimum 48 heures de repos entre les deux. Et je sais ce que tu vas dire, mais 2 c'est vraiment suffisant. Dis-toi que j'ai toujours fait que 2 séances fessiers par semaine et c'est largement suffisant pour progresser. Encore une fois, en faire trop, ce n'est pas forcément la solution, bien au contraire. Je compte sur toi pour mettre ça en place. On va maintenant parler des exos que je fais à la salle et pourquoi. Mais je trouve ça plus sympa, tu sais que j'aime toujours le format vlog. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mon jour de repos. On est mercredi, je ne vais pas à la salle. Et je trouvais quand même ça plus sympa de vous parler des exos à faire directement en étant à la salle. Donc j'ai décidé de vous emmener avec moi demain. Comme d'habitude, je vous emmène tout le temps à la salle avec moi. Et puis comme ça me permettra de vous donner la suite des conseils. Voilà, je suis trop contente. C'est très dur. Mais Gigi, tu vas touiller comme ça dans ça. Ah non, faut bien que je fasse tout. On n'entend rien. Pardon. Elle vient là. Viens dire bonjour. Coucou. Hey. Avec la tête du matin. Ah donc, putain, c'est dur, ouais. C'est très dur, mais
honnêtement, même si c'est difficile, on est motivé et on a quand même hâte d'aller faire notre séance. Je vous explique juste un petit peu le mood. On avait préparé nos petits déjeuners la veille. On a essayé là de revoir encore notre organisation pour gagner du temps le matin. Donc j'ai préparé. Non, c'est pas moi qui ai préparé, c'est toi. C'est Gégé qui a préparé ça hier soir. Donc en fait c'est très simple, c'est un bowl cake. Donc on mélange tous nos petits ingrédients à l'intérieur. On met ça voilà, sous une petite cloche dans le micro-ondes. On met pas au frais parce que j'avais peur que ça modifie quand même la texture. Et voilà, puisqu'on mange ça dès le matin. Donc on mélange, enfin même pas, c'est déjà mélangé en vrai. Là t'as juste à rajouter un carré de chocolat noir dedans. Tu mets ça au micro-ondes et voilà, c'est prêt. Donc là, le gros gain de temps, clairement, le matin. Ouais. On va se régaler. Si les amis, vous n'avez pas le temps, bah faites ça. Ouais. Prépare à l'avance. En 2000, c'est prêt. Ouais. Et je voulais absolument vous en parler ce matin, mais c'est vrai que là, j'ai eu une petite victoire en montant sur la balance. Moi, j'ai envie d'être honnête avec vous, j'ai envie d'être transparente avec vous parce que je l'ai toujours fait. Je veux vous prouver qu'un processus de perte de gras, puisque ceux qui me suivent depuis pas longtemps ne le savent pas, mais j'ai entamé une sèche. Bah un processus c'est pas une ligne droite, même pour Léo, parce que je sais que j'ai toujours un peu cette image, on va dire, de la fille parfaite, qui tient toujours sa routine, qui doit être l'exemple, la motivation, due par mon statut de coach et due par les réseaux. Mais c'est vrai que je suis humaine et moi aussi, bah des fois ça va pas, voilà, tout simplement. Et là ces dernières semaines, bah ça n'a pas trop été. Au niveau travail, je me suis mis une énorme pression. Il y a eu des petites galères qui se sont rajoutées à tout ça qui n'ont pas aidé moralement. Quand je montais sur la balance, bah mon poids ne bougeait plus. Mon poids était complètement statique malgré le fait que je baisse mes calories. Donc je commençais un peu à désespérer, tu sais, le genre de truc où tu dis je fournis tous les efforts du monde mais je vois pas mon corps changer. Bah c'était exactement ça. Heureusement Gégé a été d'un énorme soutien et m'a permis de ne rien lâcher comme d'habitude. C'était dur. Ayez un GG dans votre vie. Oui, c'était très dur, mais j'ai pas lâché grâce à toi et voilà. Donc je suis trop contente de cette victoire. Je me suis pesée ce matin, j'ai atteint un nouveau poids le plus bas et je voulais surtout vous dire ça, que ça faisait plus d'une semaine que je m'étais pas pesée parce que je voulais arrêter cette pression vraiment avec le poids, faut que ça descende, faut que ça descende. Je me rajoutais encore du stress face à tout ça et en fait pour être honnête, mon poids ne bougeait pas parce que j'étais stressée, parce que j'étais contrariée, parce que je faisais du cortisol, donc c'est vraiment l'hormone du stress qui n'est pas bonne pour toute perte de gras, perte de poids. Je dormais mal et en fait tout ça cumulé malgré une super routine bah, faisait que je stagnais. Donc en me pesant moins, j'ai enlevé déjà cette pression et voilà, ça m'a fait du bien. Donc en me pesant ce matin, tu vois, je suis montée en mode bah on verra bien et ça a fonctionné. Donc juste pour te prouver que le stress est un gros facteur et aussi la pression que tu peux te mettre avec ta balance. J'ai d'ailleurs mis en place des nouvelles habitudes que je vous ai partagées la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et ces 7 habitudes bah là font que je me sens déjà mieux, genre ne plus prendre mon téléphone, merci Gégé, boire un grand verre d'eau dès le réveil, voilà, aller faire une marche matinale, des choses qui me font hyper du bien moralement parce que vraiment une transfo ça se passe là d'abord. Voilà, c'était important de vous le montrer et que ce n'est jamais une ligne droite. Voilà, il y aura toujours des petits aléas, ça fait partie du processus, mais voilà, il faut rester dans une bonne routine, il faut rester entouré de bonnes personnes et crois-moi, ça fonctionnera pour toi aussi. C'est parti. Gégé, il m'a fait un truc très esthétique. Ouais, c'est vrai, il est pas optimal. Là. Il est pas optimal. Mais bon. Mais c'est pas grave, il est très bon et surtout... Faut jamais juger l'apparence. Non. Faut goûter. Faut goûter. Non, vraiment, c'est une tuerie, j'étais pas bowl cake, mais celui-là, pépite. On se retrouve à la salle et je voulais absolument vous parler de mes exercices préférés pour recruter les fessiers. Après voilà, ça reste personnel, ça reste mes préférences et ça veut pas dire que les autres exercices ne sont pas efficaces, hein. C'est pas du tout ce que je veux vous dire. Je vais juste vous montrer en fait les exercices que j'ai vraiment fait sur toute ma programmation et c'est vraiment les exercices qui m'ont donné ces résultats-là. Maintenant, il y a plein d'autres variantes qui sont tout aussi efficaces. Donc voilà, c'est vraiment juste pour vous donner une idée de répartition au niveau des exercices et de comment je construis ma séance. Le premier exercice que j'adore placer, c'est le hip thrust parce que c'est l'exercice
exercice phare pour prendre du volume sur les fessiers. J'adore le placer en début de séance parce que c'est un exercice qui demande beaucoup d'énergie, donc je le mets au début et c'est là où je peux performer le plus parce que c'est vraiment là où j'ai eu envie de voir mes charges évoluer. Donc dès le premier exercice, je le place là. C'est un exercice de contraction et vous allez voir qu'il est très complémentaire au deuxième exercice que je fais, qui est le RDL. Donc personnellement, je le fais soit à la barre guidée, soit à la barre libre, mais vous pouvez aussi le faire aux haltères sans problème, où là on est sur un exercice d'étirement. Donc c'est complètement différent et totalement complémentaire justement au hip thrust. Après, attention à la technique sur ce mouvement. C'est vrai que si vous êtes débutante, il est chaud. Vous risquez de le sentir beaucoup dans le dos et de vous dire que ça sert à rien pour les fessiers, mais c'est juste le temps de capter la technique. Par contre, une fois que vous avez la technique, ça change tout. En troisième exercice, je vous conseille d'intégrer un exercice unilatéral, c'est-à-dire soit des fentes. Donc moi personnellement, c'est des step-up. Vous savez que c'est ma passion, c'est un de mes exos favoris avec le hip thrust. Donc le step-up, moi je le fais à la poulie. Il peut être fait aussi aux haltères, à la barre guidée. Et si jamais vous n'êtes pas fan des step-up, vous pouvez largement par exemple faire des fentes ou de la presse en unilatéral, ça fonctionne. Mais un exercice en unilatéral placé à ce moment de la séance, c'est extrêmement intéressant, donc je recommande. Et en dernier, j'adore placer un exercice d'isolation. Donc personnellement, je place de l'abduction à la machine, soit à la machine debout, soit à la machine assise. Là, on va focus vraiment sur le moyen fessier, donc c'est hyper complémentaire, pareil à tout ce qu'on a pu faire sur la séance. Et je recommande, c'est un exercice qui est beaucoup, on va dire, jugé sur les réseaux, alors que pourtant c'est extrêmement efficace. Encore une fois, il faut avoir une bonne technique et voilà, si c'est bien géré, je vous recommande x1000 parce que c'est ce qui va vraiment donner du galbe à vos fessiers. C'est un peu le finisher parfait. Et si vous voulez augmenter vos charges, il faut aussi avoir des ischios puissants. Donc je vous recommande également de placer du leg curl, soit assis, soit couché. Et vous allez voir que c'est extrêmement efficace pour développer vos ischios et donc gagner de la force sur les hip thrusts, les soulevés terre. Donc voilà, il n'y a plus qu'à et on attaque la séance ensemble. Ça y est les... Oula. Ça y est les loulous. La voix qui part en live. Je viens de rentrer de la salle, franchement c'était une super séance et ça me permet de conclure rapidement ce chapitre en vous disant qu'avec 4 exercices seulement, vous pouvez avoir une séance qui est très efficace, très bien construite. C'est ce que je fais à chaque fois. Vous pouvez placer le 5e exercice, on a dit le leg curl, mais voilà, c'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin de faire 10 000 exercices pour avoir une bonne séance. Maintenant, je compte sur vous pour charger parce que non, on ne se construit pas un énorme booty avec juste 2 ou 4 kilos.
il faut impérativement charger et voir votre charge monter au fur et à mesure. Donc même si vous vous entraînez à la maison, je compte sur vous pour investir dans suffisamment de poids. Et si vous êtes à la salle, ne vous limitez jamais dans votre évolution de charge. Il faut vraiment ressentir de l'intensité à chaque série, sentir que vous êtes au bout de votre vie à chaque fois et que vous donnez tout. Et non, je vous rassure, ce n'est pas en chargeant trop que vous allez trop développer ou ressembler à un homme. On a une marge folle, donc je compte sur vous. N'oublie pas que ça reste quand même le muscle le plus puissant de ton corps, donc évidemment, il faut un maximum d'hypertrophie et un maximum de charge. Alors oui, il faut intégrer ces exercices, oui, il faut charger, mais attention, la base, ça reste quand même votre technique, donc c'est toujours la qualité avant la quantité. En gros, ne pas charger à tout va, c'est toujours la technique avant la charge. Donc le tips de Lélé que tu peux mettre en place, c'est que tu vas choisir 4 exos, tu vas t'y tenir pendant au moins 4 à 6 semaines et je veux que tu évolues sur la charge, je veux que tu évolues sur la technique et rien qu'en faisant ça, tu auras déjà une énorme différence. Après la séance, le réconfort, on s'est pris un petit jus genre détox, c'est concombre, menthe, citron, c'est une tuerie. J'en profite justement pour vous donner le 3e conseil qui est la structure de vos séances. Déjà, je vous conseille de toujours commencer par l'exercice le plus important, celui qui vous demande le plus d'énergie. Donc moi personnellement, c'est le hip thrust. C'est là où je veux vraiment développer ma force, c'est vraiment l'exercice où je veux chercher à progresser. L'objectif, c'est toujours d'avoir 4 séries sur vos exercices, entre 3 et 4 séries. Pour le premier exercice, bien sûr, on fait une montée en gamme pour l'échauffement et une fois qu'on a atteint sa charge de travail, là, on peut commencer à compter ses séries. Pour les gros exercices polyarticulaires comme le RDL, le hip thrust, je vous conseille de rester sur des répétitions courtes, entre 8 et 10. Voilà, ça reste approximatif, mais c'est pour vous donner une idée, une répartition. Et pour les exercices plus d'isolation, par exemple, comme de l'abduction, je peux monter facilement entre 15 à 20 répétitions pour aller chercher un max de congestion en fin de séance. C'est hyper important de ne pas faire de répétitions inutiles. C'est vraiment genre à chaque série, tu dois mettre de l'intensité, tu dois vraiment donner genre toute ta vie à chaque fois. C'est comme ça que tu vas progresser sur le long terme. Un truc trop important qui est sous-estimé, c'est qu'on note pas assez ses charges et c'est ça le problème. Du coup, on se souvient plus parfois où on en était et on peut pas avoir une réelle évolution. Donc vraiment, je compte sur vous pour au moins noter vos charges dans vos notes, dans votre téléphone. Comme ça, ça vous permet quand vous revenez à votre prochaine séance de savoir exactement où vous en étiez. Et n'oubliez pas, un fessier ou autre d'ailleurs, tout autre muscle, ça se répète. Vraiment, c'est répéter les mêmes actions toutes les semaines, répéter les mêmes exercices. Ne cherchez pas à changer trop vite votre programme et vraiment se challenger sur la technique et la charge. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé mon programme Glow Booty parce que je sais ce que c'est de galérer, genre de pas savoir quel exercice faire, tu sais pas quelle structure de séance tu dois faire, dans quel ordre, combien de reps, combien de séries. Et j'aurais rêvé avoir ce programme à mes débuts parce qu'il m'a réellement transformée physiquement, mentalement. Et vraiment, je t'apprends tout dedans de A à Z. C'est un programme qui va te donner un cadre, c'est simple, c'est efficace. En fait, tu as juste envie de suivre, de progresser, de kiffer ta routine. Et ça, c'est quand même super important. Alimentation, entraînement, mindset,
métabolisme, dépenses, il y a tout. Tout a été pensé pour que tu atteignes des résultats de fou rapidement et simplement. Parce que je l'ai fait et aussi parce que j'ai accompagné des centaines de clientes aujourd'hui. Vous êtes encore nombreuses à nous rejoindre et la communauté s'agrandit et ça c'est quand même incroyable et je suis hyper reconnaissante vraiment de votre confiance. Le dernier tips de Léo, c'est vraiment tu choisis 3 à 4 exercices, tu te concentres dessus, tu fais 4 séries environ, donc on l'a vu, entre 8 et 10 répétitions, voire plus selon l'exercice. Tu te fais confiance, tu travailles ta technique et surtout tu notes tes charges. Ça y est, on vient de rentrer à l'appart, ça va me permettre de te donner le 4e et dernier conseil. Et c'est un conseil qui est très important parce que je sais que quand on débute, on se sent pas très à l'aise à la salle et même si on débute ou pas, on peut aussi parfois ne pas avoir la motivation. Et c'est hyper important d'avoir des petits tips pour rester discipliné, pour malgré tout essayer de relancer ta motivation et te tenir à ton programme parce que c'est bien beau d'y aller pendant une semaine, mais on est bien d'accord que ce n'est pas comme ça que tu auras des résultats durables. Il faut que tu tiennes ta routine dans le temps et rien de mieux que de prendre du plaisir. Déjà, un petit tips de Lélé, si tu peux, si ton planning te le permet, essaye d'aller à la salle aux heures creuses. C'est toujours un vrai plaisir. Moi perso, c'est ce que je fais. Alors j'y vais très tôt le matin. Je sais que le réveil est toujours très dur, mais en vrai, je regrette jamais. J'aime trop le mood du matin, il y a personne, t'es trop à l'aise. Après, si tu peux pas te le permettre, essaye de trouver peut-être un autre créneau dans la journée ou peut-être un autre jour dans la semaine qui te permet de faire ça parce que t'as un jour de repos ou autre. Mais ça fait quand même une grande différence je trouve parce que plus t'es à l'aise, plus t'as envie d'y aller, plus t'as la motive aussi. Un truc que j'adore me rappeler chaque jour, c'est de me dire que toute cette routine, je l'entreprends pour moi. Donc je me dis, c'est pas une punition, c'est vraiment plutôt un cadeau que je me fais chaque jour. Genre, chaque jour je me sens mieux dans ma tête, chaque jour je me sens mieux dans mon corps et en vrai rien que pour ça, j'ai envie de continuer ma routine. Ensuite, 3e tips, c'est d'avoir de la bonne musique. Je crois que sur cette chaîne, vous avez que ça à chaque fois qu'on fait des trainings avec GG. D'ailleurs, avec Glowbooty, on a créé une playlist, donc si jamais tu veux faire tes meilleures séances sur tes meilleurs sons, je te mets directement le lien de la playlist dans la description sous la vidéo. 4e tips, mettre une tenue dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle tu te sens à l'aise, dans laquelle tu te sens confiante. Purée, mais qu'est-ce que c'est motivant. Moi j'adore ça, de toute façon mon armoire est remplie de fringues et je dois pas être la seule en tant que nana, mais franchement c'est une vraie motivation et j'adore avoir de nouveaux fringues. N'oublie pas, puisque les soldes chez Gymshark, donc c'est tous les ensembles que je porte, c'est la marque avec laquelle je collabore, je suis absolument fan de toutes les collections qu'ils ont sorties, vous le savez. Donc en ce moment vous avez jusqu'à moins 60% et c'est cumulable avec mon code Léonie. Donc si t'as envie là de te faire un réassort, de te motiver avec des nouvelles tenues, franchement fonce voir parce que il y a des pépites et vraiment là à des prix hyper attractifs. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Je te mets aussi le lien du site sous la vidéo. Voilà, pour moi c'est les tips essentiels: avoir une bonne musique, mettre une jolie tenue, se rappeler pourquoi tu fais tout ça, aimer les exos que tu intègres dans ta routine. Si tu te mets dans tout ce mood là avec une bonne musique etc, tu ne peux que performer et tenir ta routine. En tout cas c'est un vrai game changer pour moi et j'espère que ça pourra t'aider en retour. La vidéo s'achève ici, c'est passé trop vite, à chaque fois j'ai envie de parler avec vous pendant des heures, mais voilà, je peux pas non plus faire des formats trop longs. Ce qui est très cool, c'est qu'on va se retrouver pour l'épisode numéro 2 dès dimanche prochain. N'oubliez pas, il y a 4 épisodes en tout, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette mini-série. On va tout faire, on va tout mettre en place pour que tu atteignes tes objectifs. Vraiment c'est mon goal ultime, donc on va rien lâcher, on va tout donner ensemble et la semaine prochaine ça va être hyper intéressant puisqu'on va parler alimentation et je vais te dire exactement ce que tu dois faire, ce que tu dois manger pour sortir des fessiers de rêve, pour gagner du galbe, pour gagner du volume, parce que oui il y a l'entraînement mais bien sûr il y a aussi l'alimentation, c'est même the base fondamentale, donc on en parlera la semaine prochaine. J'espère que tu seras au rendez-vous. En attendant, prends soin de toi et vraiment reste motivé. Je te fais de gros bisous, je te remercie d'être là chaque semaine pour me soutenir, ça me touche énormément et ça me motive de fou. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain.